Bitcoin qui consolide toujours, pas grand chose de nouveau depuis hier, on va donc pas trop s'attarder aujourd'hui sur l'analyse du BTC. On va plutôt parler d'un sujet qui en intéresse plus d'un, à savoir quand aura lieu la fin du bull market. Quand est-ce qu'il faudra prendre vos profits, quand est-ce qu'il faudra revendre vos BTC pour éviter de vous faire piéger dans le bear market. Donc on verra ça après l'analyse rapide du Bitcoin. Pour ceux qui veulent une analyse plus complète du BTC, je vous conseille d'aller voir les deux dernières vidéos où on a fait le tour à peu près sur tous les time frames, du weekly au 1 heure. Donc si vous voulez une analyse vraiment complète sur Bitcoin, allez jeter un œil aux deux dernières vidéos. Vous y trouverez sûrement toutes les réponses à vos questions. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à mon Twitter, qui se trouve ici, Talak Crypto, Crypto Talak. Également, vous pouvez vous abonner à ma page TradingView, Talak, tout simplement. J'y fais des analyses régulières, plusieurs fois par semaine, des fois même tous les jours quand j'ai le temps. Donc des analyses assez complètes. Sur Twitter, c'est plus, voilà, c'est le format Twitter, hein, c'est des mini-analyses, mais du coup, si vous voulez des petites analyses sur les petits time frames, avec des idées de trade, etc., là, ce sera du côté de Twitter qu'il faudra vous tourner. On va commencer tout simplement avec le Fear and Greed Index. Alors, il y a 2 jours, on était autour des 94. On est descendu du coup, hier, on était au 76, là on est 79. Donc c'est comme je vous avais dit, hein. Il y a 2 ou 3 jours, je vous avais parlé que la première zone de support, ce serait au niveau des 80. Voilà, ici, qui avait fait bien résistance ici. À peu près support presque ici. Donc du coup, voilà. Donc on est redescendu dans la zone des 80. Première zone de support. C'est pas la zone la plus intéressante. Comme je vous avais dit, celle qui nous intéressera tout particulièrement, c'est si on descend dans la zone des 40. Donc 40, vous voyez ici, support, support, support avant de craquer. Ensuite là, pendant presque 2 mois, elle a fait support. On est remonté, on est revenu tester encore la zone des 40 pendant 1 mois, elle a encore fait support. Et lors du dernier grosse correction, enfin grosse correction, quand même une trentaine de pourcentage, fin janvier, c'est encore une fois cette zone-là, les 40, qu'on est revenu tester. Donc si la zone des 80, elle devait lâcher, il faudra surveiller attentivement. Et si on revient encore une fois tester la zone des 40, donc un mouvement de panique, hein, ce sera une bonne opportunité d'achat théoriquement. On va passer à l'analyse, donc comme j'ai dit, rapide du Bitcoin. On va juste faire un petit résumé de ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire que pour l'instant, on tient un support autour des 45 000 $. Donc plus de détails, allez voir les vidéos. Si ce support ne tient pas, on ira très probablement tester dans un premier temps notre premier gros support ici autour des 40-41 000 $. Donc c'est notamment le dernier plus haut qu'on a fait là. Mais également, alors je vais vous les remettre quand même. Voilà, on a la EMA 21 en daily, on est toujours au-dessus, on n'a pas encore clôturé en dessous, hein, comme j'ai répété dans les 2 dernières vidéos. Si on clôture en dessous, on ira probablement rechercher, comme ici, la moyenne mobile 50 en orange, voilà, qui correspond, bah voilà, je vous avais dit qu'elle montrait et qu'elle allait se coller parfaitement avec notre niveau de support ici, donc là c'est parfait, si on redescend là, ce sera un très bon point d'entrée. On a également la Kijun, vous voyez, qui fait support au niveau des 45. Donc tant qu'on tient support, rien à craindre. Si le support des 45 000 $, il cède. Donc dans le premier temps, on ira là. Vous voyez, la lagging spine, c'est là qu'elle a fait aussi résistance. Donc là, c'est la première grosse résistance, première zone d'achat possible, autour des 40 000, 41 000 $. Si cette zone ne tient pas, alors bah, voilà, par rapport à Ishimoku, vous voyez, il faut viser le nuage, donc autour des 34-35 000 $. Qui correspondent également à notre bas du canal haussier
en rose là qui dure depuis quand même le mois d'août, hein, donc gros canal aussi important, support, support, résistance, résistance, résistance. Donc là si on descend comme ça, vous voyez, se situe au niveau des 34-35 000 $. Donc si le premier support ne tient pas, ce sera là qu'il faudra avoir pour des achats. En 4 heures, on va changer de graphique. On va passer ici. Hier, hein, je vous ai parlé de cette trendline, même dans les 2 dernières vidéos, je vous ai parlé de cette trendline qui a fait résistance, résistance, résistance. Et je vous avais dit que si jamais on l'a cassé à la hausse, on pouvait, au moins pour un petit trade court terme, choper un petit trade ici. Donc bon, ceux qui ont écouté le conseil et qui ont pris un petit trade autour des 40-50 000 $, ils ont pu faire un petit trade de 45-52 000. Potentiellement, vous pouvez toujours être dedans si vous avez mis un stop, par exemple, en dessous le dernier niveau plus bas, en dessous lui. Donc, mais comme j'ai dit, moi j'ai déjà pris mes profits, hein, autour des 50-52 000, j'ai déjà pris des profits. Donc à voir. Avec le RSI, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, potentiellement, on pourrait peut-être faire un futur petit W ici, là. Donc, il faut surveiller. Soit on pourrait revenir s'appuyer sur la trendline. On a déjà eu un retest, hein, de la trendline à peu près ici. Hein. Et on pourrait encore une fois revenir la retester. Retester le niveau des 0,5. D'ailleurs, on va le replacer du coup parce que maintenant, vu qu'on est monté un peu plus haut, voilà, on pourrait, voilà, on est venu parfaitement là. On pourrait revenir parfaitement retoucher les 0,5 ou les 0,618 qui se cumulera à peu près avec le canal avant de repartir et de former un petit W à voir. Si ça tient pas, on pourrait faire un double bottom. Et là, il faudrait voir si le RSI s'arrête là, ça nous ferait une petite divergence 4 heures. Donc ce serait intéressant, ça entraînerait sûrement un gros rebond. Comme je vous ai parlé hier, la future zone résistance, la prochaine, ce sera environ les 55 000. Donc si jamais on descend là et qu'on fait un double bottom, ou même un petit peu plus bas peut-être pour aller chercher les stops, mais que sur le RSI on ne fait pas de plus bas, ça nous ferait une divergence haussière. Et du coup, en 4 heures, il faudrait s'attendre à un rebond. Donc dans un premier temps, le rebond, il nous emmènerait peut-être sur les 54-55 000 $, 56 000 $. Mais bon, à voir. On va passer rapidement, faire un petit résumé aussi sur les vagues d'Elliott. Donc toujours, comme dit dans les 2 dernières vidéos, tant qu'on tient les 45 000, on reste dans ce plan, c'est-à-dire que notre vague 3 bleue, sous-vague de la grosse vague jaune, n'est pas terminée, qu'il nous reste une dernière petite vague 5 roses à faire avant une correction plus importante. Si toutefois on devait casser les 45 000, du coup cela voudrait dire qu'on est déjà dans la correction de la vague 4 jaune et les targets de la vague 4 jaune. Si on devait, la correction devait se produire dans les jours qui viennent, donc on ne ferait pas de nouveau plus haut, ce serait encore une fois autour des 40 000 $, 39-40 000 $ et des 33-34 000 $. Donc encore une fois, on retrouve nos 2 niveaux importants, les 40 000 et les 34-35 000 $. Voilà, ce sera tout pour le Bitcoin. On va passer rapidement sur ADA parce qu'il m'a été demandé par 2 personnes. Alors ADA, il est comme un peu Atom hier, il est vraiment très bullish. Pourquoi? Alors déjà, on va voir en weekly, contrairement au Bitcoin, on n'a aucune divergence weekly. On ne fait pas de nouveaux plus bas, on fait que des plus hauts. En 3 jours, pas de divergence. En daily, pas de divergence. Donc du coup, c'est plutôt bullish. Ensuite, depuis le mois de septembre, donc on est théoriquement dans une vague 2, une grande vague 2 sur les 5 vagues
Elliott. Et vous voyez, cette vague 2, elle forme une courbe ascendante parfaite. À chaque fois qu'on vient retester d'ailleurs cette courbe, c'est un excellent point pour se positionner si vous n'êtes pas positionné. Ici, 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 ici. Et les jours passés, on est revenu encore une fois de plus tester. Donc ça peut être des points d'achat pertinents. Même si je trouve que acheter maintenant, c'est quand même un peu risqué, hein, étant donné la hausse. Si on prend juste à partir d'ici, ça nous fait quand même 1450%. Si on prend par rapport au plus bas du mois de mars, ça nous fait 6000%, donc c'est quand même très risqué. Moi j'attendrais plutôt une grosse correction. Si les personnes qui ne sont pas encore sur ADA, sur Cardano, et qui veulent en acheter, je déconseillerais quand même les achats maintenant, même si on peut encore un peu monter avant de corriger. C'est quand même très risqué d'entrer maintenant sur un actif qui a pris autant en valeur. Donc, théoriquement, vu qu'il n'y a aucune divergence, on n'a peut-être pas encore fini la grande vague 3 jaune. Donc on va attendre. Donc on pourrait faire encore un nouveau plus haut, donc dépasser les 1,19$, 1,20$ avant de corriger vraiment. Quand est-ce qu'on saura qu'on aura commencé notre vague 4? Tout simplement, on va se fier à la courbe. Hein. Vu que c'est la courbe qui représente la vague 2, quand cette courbe sera brisée, il faut les clôtures. Attendez les clôtures, on peut très bien faire une petite mèche et remonter directement. Mais si on commence à clôturer sous cette courbe, bon, sûrement ça va annoncer une correction plus importante. On sera sûrement dans notre vague 4. Voilà. Donc si jamais on devait corriger à partir des niveaux là de 1,20, les objectifs de la vague 4, ce serait environ, alors je vais vous montrer, tout simplement vous prenez un Fibo, placez au bas de la vague 2. Là pour l'instant, on va le placer là. Donc si ça devait corriger à partir de maintenant, les objectifs, ce serait les 0,382, les 0,63 centimes et les 50 centimes. Alors, 38,2 pas privilégié parce qu'ici, vous voyez la vague 2, c'était une petite correction. Hein. On a vraiment corrigé très faiblement. Donc, quand c'est comme ça, la vague 4, on fait une forte correction. Donc, on va plutôt privilégier les 0,5, voire même les 0,618. Donc, si on devait corriger à partir de maintenant, les points de rachat idéaux, ce serait cette zone-là, c'est-à-dire entre 50 et 60 centimes. Bon, si on continue à monter, tout simplement, il faudra replacer. Alors là, j'ai mis là au hasard, mais admettons, on continue à monter jusque là, avant de voir une réelle correction. Vous voyez, il faudrait monter là, et du coup, les points d'achat, ils se situeraient plus haut. Il faudra réadapter. Quand on aura commencé à casser notre courbe, et qu'on aura des vraies belles bougies rouges, on calculera les objectifs. Pour l'instant, on est encore en phase haussière. On voit aucun ralentissement, à part peut-être sur cette dernière petite, mais ça peut être juste justement une petite sous-vague, une correction de sous-vague, une petite divergence là. Vous voyez, là on fait un plus haut, là on fait un plus bas, mais ça ne veut pas dire qu'on va corriger fortement. Pour avoir une grosse correction, il aurait fallu quand même avoir une belle divergence, par exemple par rapport à ce sommet-là et ce sommet-là. Vous voyez, mais il n'y en a pas. On fait toujours un plus haut. Donc on va attendre. Et une fois qu'on aura cassé le canal, la courbe, on commencera à calculer les objectifs pour la vague 4. Voilà. Et pareil, une fois qu'on aura trouvé notre vague 4, le bas de notre vague 4, on calculera les objectifs pour la vague 5. Voilà. Mais pour l'instant, moi si ce serait moi, si j'aurais pas de Cardano en portefeuille, j'en achète pas maintenant, c'est clair. C'est beaucoup trop risqué. Alors après vous faites ce que vous voulez, mais moi j'attendrais plutôt une grosse correction. Parce que là, allez, en gros, il faudrait que vous soyez prêt à perdre dans les 50%. Voilà, donc voilà, c'est vous qui voyez. Si vous êtes prêt à perdre 50% pendant quelques jours ou quelques semaines, avant que ça remonte, voilà, mais moi je trouve ça plus pertinent quand même d'attendre qu'on corrige de 30, 40, 50%.
pour acheter et profiter de la dernière grosse vague haussière. On va donc maintenant s'intéresser au sujet principal du jour, qui est à quand la fin du bull market, comment déterminer avec précision le moment où il faudra commencer à revendre. Donc c'est la première partie aujourd'hui, parce que ça va être assez long, on va avoir un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de graphiques, on ne peut pas faire tout dans une vidéo. Je fais la même chose sur TradingView depuis environ 2 semaines. Sur TradingView, il y aura peut-être 5 parties. Sur YouTube, du coup, on va condenser un peu. Il y en aura 3. Je vais essayer de le faire en 3. Donc aujourd'hui, il y aura la première partie. Donc on va commencer avec un canal haussier long terme que j'ai tracé moi-même. Borne haute. Avec les 2 tops des bull runs précédents. Borne basse. Avec le bottom, pareil, des 2 bull runs précédents. Donc, qu'est-ce qui peut nous indiquer ce graphique? Bah, tout simplement, si on revient tester le haut du canal, ce sera une zone de vente. Ça nous indiquera potentiellement qu'on est arrivé en fin de bull market. Alors sur ce graphique, il est très haut. Il se situe entre 200 000 et tout dépend, hein, jusqu'à 300-400 000 $. Si on reproduit le même schéma que dans les autres bull market, c'est-à-dire environ le cycle de 4 ans, ça nous indiquerait une fin de bull market vers la fin d'année, vers le mois de novembre, décembre, janvier, et donc un prix avoisinant quand même les 300 000 $. Alors moi je trouve ça un peu haut, donc on verra avec l'autre graphique des cibles un peu plus basses. Mais ce sera quand même à surveiller si on atteint quand même le haut du graphique. Qu'est-ce qui peut nous dire aussi ce graphique? Alors, la zone médiane que j'ai tracée en orange, alors c'est pas exactement précisément la médiane du canal, mais c'est une ligne qui est très importante. Comme vous pouvez voir ici, c'était le top du premier bull market. Ici, résistance. Ici, support, résistance. Résistance, support, support, résistance, résistance, résistante. Donc, je vous ai déjà parlé un peu de ça avec la courbe de croissance hier. Vous voyez, si on reproduit le même schéma qu'en 2017, on est venu une première fois taper ici la ligne, une correction de 30%. Là, on dépasse un peu la ligne, une correction 40%, dernière jambe haussière. Là, on est revenu pratiquement taper la ligne. Hop, faut que je mette là. Maintenant, on l'a légèrement dépassé. On commence une correction. Alors, est-ce qu'on va avoir une correction de 40%? Je sais pas, mais une correction de 40%, ça nous ramènerait soit vers les 40 000 ou les 34 000, je ne sais plus, mais une de mes 2 cibles. Et pourquoi pas après, voilà, repartir pour une dernière jambe haussière pour toucher le haut du canal. Donc, ce sera à surveiller le haut du canal, hein, bien évidemment. Si on atteint le haut du canal, il faudra aller voir tous les autres indicateurs et graphiques que je vais vous donner dans les autres parties. Et s'ils concordent, ben, il faudra penser à prendre vos profits. Donc du coup, dans la même ordre d'idée, on a la courbe de croissance, mais qui elle annonce des prix plus raisonnables. Et comme vous pouvez voir, c'est une courbe de croissance logarithmique. Donc du coup, les lignes se rejoignent de plus en plus. Donc le Bitcoin perd de sa volatilité. Les sommets seront de moins en moins hauts. Alors on parle en pourcentage, hein, pas en valeur de prix. Et théoriquement aussi, les bottoms, il y aura de moins en moins de volatilité. Donc on aurait, dans les années à venir, plus reconnaître des moins 80%, moins 85%. Les bear markets devraient être beaucoup moins violents, plus autour des 60-70%. Voilà. Et pareil, on n'aura plus des 10 000, 20 000% de hausse sur le Bitcoin. Donc, si on s'en tient aussi au cycle et qu'on finit le bull run en fin d'année, ça nous donnerait environ un Bitcoin entre les globalement 100 000 et 150 000 $. Voilà. Pareil, vous voyez ici, hein, comme sur l'autre graphique, on est venu taper, on a dépassé un peu, on corrige. On est venu taper, on a dépassé un peu, et là on est en train de
on est en train de corriger. Donc, comment on va faire avec ces deux graphiques? C'est tout simple. On va d'abord regarder celui-là, vu que les prix sont quand même 100 000 $ inférieurs. Donc, lorsqu'on viendra de taper ici, si on y arrive, c'est pas forcé, on peut s'arrêter avant. Mais si on arrive sur le haut du canal, donc entre les 100, 120 000 et 150 000 $, on va surveiller les autres indicateurs, les autres graphiques que je vous donnerai dans les prochains jours, dans les autres parties. Si les autres graphiques et les autres indicateurs nous disent non, tout va bien, il n'y a aucun signe de top, le bull market il n'est pas fini, très bien, dans ce cas-là ça voudra dire que on va sûrement aller plus haut, et alors là on se dirigera vers ce graphique et on prendra ces objectifs là. Si par contre une fois arrivé en haut, il y a tous les autres indicateurs qui nous font des gros signaux, attention, attention, on est sûrement arrivé au top, voilà, il faudra prendre nos profits ici et prendre en compte plutôt ce graphique là. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez aller pour un peu plus de détails, bien entendu, sur TradingView. Ces deux idées ici, je les ai fait en deux parties. Voilà, partie 1, le canal. Partie 2, la courbe de croissance. D'ailleurs, il y a déjà la partie 3, on verra ça dans une autre vidéo, avec le RSI, etc. On verra sûrement ça demain ou après-demain. Et j'ai pas encore fait la partie 4, qui va pas tarder. Sûrement, je vais le mettre sur TradingView demain, et on en reparlera dans quelques jours en vidéo. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, on se retrouve demain. En attendant, comme d'habitude, soyez prudents. Si vous prenez des trades, n'oubliez pas vos stops. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Tchuss!